Selon les autorités en charge de l'éducation nationale, la reprise des cours dans les écoles après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 n'a pas été effective dans toutes les régions du pays. Certains élèves délogés par leurs camarades. À Daoukro, par exemple, dans la région de Lifou, les autorités préfectorales se sont impliquées pour le retour à la paix et à la reprise des cours. Aujourd'hui, grâce à l'implication des chefs de communauté, les jeunes se sont engagés à œuvrer contre les congés anticipés par la sensibilisation de leurs camarades. Pour ma part, pour aider l'école à reprendre, de mon côté, je vais retourner dans les quartiers, sensibiliser mes parents à faire revenir les enfants à l'école. L'école n'appartient à personne, l'école est une institution. L'éducation est un droit pour nos enfants. Et c'est ce combat que nous faisons auprès des communautés pour que la paix et la sécurité reviennent à l'école. En plus de cette initiative, les leaders du Forum des confessions religieuses ont prié pour l'école dans la région de Lifou et faire en sorte que le reste de l'année scolaire se déroule sans incident. Village de Deraouan dans la commune de Daloa. Des policiers de la ville aux côtés des populations dans toutes leurs composantes et les agents de la direction régionale du Haut-Sassandra du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité sont engagés dans une opération de salubrité. Cette opération qui entre dans le cadre du Grand Ménage est menée sous le thème « Le coup de balai de la cohésion sociale » avec un objectif clair, renforcer la collaboration et la cohésion entre la police et les populations. Nous sommes dans la population, nous assurons leur sécurité et à travers ce que nous menons comme opération aujourd'hui, c'est pour renforcer le lien police-population. En vous approchant de la population, on vous donne plus d'informations sur les malfrats qui vivent avec nous. On vit avec eux, nous sommes là, on vit avec eux. Mais si on les dénonce, qu'est-ce qui va arriver? Mais en plus de vue avec vous, on finira par vous dire, celui-là, il ne fait pas bon vivre au village. Enjeu de la collaboration entre population et policiers, une meilleure sécurisation pour la quiétude des populations de la cité des Antilopes. La sécurité de la ville, mais encore la propreté de la cité des Antilopes est en perspective, susciter chez les populations un comportement éco-citoyen. La propriété n'a pas de prix. Le seul prix que ça donne, c'est la santé parfaite. Et que si vous voyez que la police est venue nous aider, c'est une manière de vous dire que c'est la population elle-même qui doit se faire la police. C'est ensemble qu'on peut atteindre l'objectif de la propriété. Aujourd'hui, la police est avec nous pour montrer que le gouvernement n'est pas contre la population. Le gouvernement est au service de la population. Pour cette édition du Grand Ménage du mois de décembre à Daloa, une quarantaine de policiers s'est mise à la tâche. La propreté a repris ses droits. Daloa veut rester dans cette dynamique. Un défilé pour dire non aux violences à l'égard des femmes. C'est à l'occasion de la clôture des 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles dans le département de Guitry. Initiateur de cet événement, l'ONG CARE International entreprend depuis quelques années des actions de sensibilisation sur les notions du genre, le dialogue dans le couple et l'autonomisation de la femme. En mettant en place des AVEC, en les formant, toutes ces activités-là permettent d'améliorer la communication dans le couple, c'est-à-dire entre producteurs de cacao et la femme, afin de mieux gérer les revenus du cacao et autres AGR. CARE International a choisi 34 localités du département de Guitry pour faire passer le message de la non-violence pour protéger les femmes et les filles. Un message bien perçu par les populations. La campagne internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est l'occasion pour les nations de marquer une halte et faire le bilan des acquis. Nous sommes tous convenus que les violences au niveau de la
région de l'Haute d'Ivoire sont une réalité. Les données que nous avons au niveau de la direction régionale prouvent que nous devons accentuer les sensibilisations. Et surtout pour ce qui concerne le milieu rural, des instructions nous ont été données pour que des sensibilisations soient faites partout où nous sommes pour qu'on n'entende plus parler des violences. L'ONG CARE International s'est donné pour mission la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants à Broudoukou, Penda, une localité de la sous-préfecture de Daïro, Didizo. L'organisation non gouvernementale intervient également dans l'éducation et la santé. C'est la place Elenga Eche d'Aboisseau qui a servi de cadre pour la commémoration du 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En convient à cette cérémonie les différentes forces vives de la région du Sud-Koumoué. Alliance Côte d'Ivoire n'avait qu'un seul objectif, apporter aux populations de cette région une réponse communautaire au cas de violation des droits de l'homme, de stigmatisation et de discrimination. L'Alliance Côte d'Ivoire, qui est une ONG nationale, et qui a des interventions dans toute la région du Sud-Koumoué qui concernent la lutte contre les violences basées sur le genre, mais également la promotion des droits humains, la protection des personnes qui sont victimes des violations de leurs droits, a souhaité organiser, donc marquer le pas en renforçant les actions de sensibilisation dans la région. Entre discours de sensibilisation, sketch et jeux de questions-réponses, les populations comprennent mieux la question des droits de l'homme. Mais surtout, elles connaissent mieux les différentes voies de recours au cas où leurs droits ne sont pas respectés. Il est retenu qu'on ne doit pas maltraiter les femmes et les enfants. Et si ça arrive, on doit se rendre au centre social pour déclarer. Aujourd'hui, j'ai compris que si ta grossesse n'a pas eu de père, tu peux mettre ton nom et puis ça passe. Vraiment, ça m'a fait du bien. Parce que dans notre société, il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes qui sont rejetées comme ça. Parce que leurs grossesses n'ont pas de propriétaire. Après la visite des stands, différentes autorités de la région du Sud-Koumoué ont été distinguées pour leur soutien aux actions de l'Alliance Côte d'Ivoire en matière de lutte pour la promotion des droits humains. Rappelons que la cérémonie s'inscrit dans le cadre du projet Fonds catalytique droits de l'homme d'Alliance Côte d'Ivoire. Le secteur du tourisme et des loisirs ivoirien n'a pas été épargné par la crise sanitaire à coronavirus. Arrêt total ou partiel des activités. Chute de 60 à 90% des activités touristiques, hôtelières et gastronomiques. À Bouaké, les acteurs attendent le soutien de l'État. Nous souhaitons aussi que les institutions qui sont partenaires à ce secteur d'activité puissent aussi nous accompagner d'une manière ou d'une autre. Le cri du cœur des professionnels du tourisme et des loisirs a été entendu, d'où cette rencontre portant sur la relance des activités post-Covid-19. Réunir tous les acteurs de l'écosystème du tourisme à Bouaké et de mettre des réflexions pour se projeter, n'est-ce pas, dans l'avenir. Leur donner de petites astuces de promotion et de commercialisation de leurs activités pour leur permettre de redémarrer. Devant les acteurs, le ministère du Tourisme et des Loisirs a annoncé de bonnes nouvelles. Camille Kouassi, directeur de cabinet, a invité les opérateurs à saisir ces opportunités pour la relance de leur métier. Ce fonds d'1,5 milliard a été donc débloqué pour venir en aide aux bars et boîtes de nuit afin de soulager leurs employés. Et des démarches similaires sont en cours pour venir en aide à ces mêmes entités dans le cadre de la relance même de leurs activités. Pour accompagner techniquement et financièrement cette relance post-Covid-19, le Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire met à la disposition des acteurs une aide allant de 700 000 à 100 millions de francs CFA. Il y a 3 guichets. Le premier guichet, c'est le guichet des subventions. Et ce guichet-là, le maximum, c'est 720 000. Le guichet 2, si vous soumissionnez à ce fonds-là et que vous êtes inférieur ou égal à 5 millions, vous remboursez le capital que vous avez emprunté. Il y a un troisième guichet qui est le guichet à taux réduit. Et ce guichet-là
Le maximum de prêts que vous pouvez avoir à ce guichet-là, c'est 100 millions. L'Organisation mondiale du tourisme annonce une perte de 460 milliards de dollars de recettes, une baisse de 65% des arrivées de touristes internationaux.